Oh, bouge-toi. Il est en train de dire merci pour les bons moments qu'il a pu. Il ne parle pas de la catastrophe d'après. Il n'en a pas parlé. Des bons moments, cadeaux que tu m'as donné, 7 enfants qui m'ont choyé, qui m'ont apporté, qui m'ont. Et moi, je me pose la question. Elle est là. Ils sont là. Mata osé. T'as pris du moussard? Vous avez compris ce que je dis? Oui. Complètement. Karatatov. On est trop déconnectés. Zé agalout. Zé agalout. Ce qu'on appelle la galout. En hasaga, l'homme margishi. Dans cette course folle. Je finis. Mais d'abord, c'est l'envers, mais choser emuna. Il dit en réalité, tout ça d'où vient? Mais choser emuna, que l'omar, she'en ou yechol lirot ad kama ou chaser koach lavod eshem shamayim. En réalité, il dit le Rav Ashlag, si j'étais capable de savoir combien je fais pour lui, si j'étais capable de savoir combien je fais pour lui, c'est-à-dire, j'ai pris conscience aujourd'hui, ce que je fais, c'est pour moi, pour ma bonne conscience, c'est pour être tranquille, pour ne pas avoir de problème, ou je le fais pour grandir son nom, puisque c'est ça la Géoula. Si on parle de Pessah et on attend une Géoula, c'est quoi? C'est qu'on ait des cadeaux, c'est qu'on ait... C'est quoi la Géoula? C'est une fois pour toutes l'avoir mis à sa place. C'est pourquoi il va falloir qu'il attende autant de temps, que chacun de nous on se réveille et qu'on comprenne en réalité, depuis le début, il attend, et il nous donne le temps, qu'on se réveille et qu'on soit prêt à lui donner sa place. Mais comme on a encore du mal, parce qu'on a du mal d'encaisser, peut-être que c'est négatif ce que je dis, comme on ne comprend pas en réalité que le srout qu'on aurait si on lui avait proclamé maintenant, donc on n'aurait plus ces souffrances-là, entre guillemets, on n'aurait plus ce fardeau sur nos épaules. Quelqu'un qui m'a dit comme ça, je le dis dans mes mots à moi, il m'a dit, moi, depuis que j'ai fait tchouva avec mes enfants, et un jour elle m'a dit, ma fille comme ça, écoutez bien les mots, la Torah c'est comme un joug qu'on est en train de tirer, et ça pèse, et c'est lourd. C'est quoi la Torah? Un fardeau pour C'est pas un fardeau. La Torah, ça doit être une joie. La Torah, elle doit être. Mais c'est comme ça qu'elle est vécue. Malheureusement. C'est comme ça qu'elle est vécue. Ou alors, ils vivent bien, mais ils ne se prennent pas la tête avec la Torah. Ils vivent bien, ça veut dire ils savent que c'est interdit. Bon, je ne suis pas prêt. On verra après. Donc ils vivent bien. Mais celui qui vient et qui veut prendre la Torah, s'il ne la prend pas avec cette réflexion-là, avec cet amour-là, il est caché, il est caché. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on prend la Torah, mais on prend Hachem aussi. C'est ça. C'est le but. C'est ça. Et il dit c'est pour ça qu'il faut faire la différence maintenant dans nos averot, si on fait des averot. Quelqu'un qui a pensé à faire une avera, quelqu'un qui a fait une avera dans le marasé, la marchava, pensez à faire une avera. Quand elle est venue l'avera par la ta'ava, c'est quoi la ta'ava? Le plaisir. J'arrive pas à m'empêcher, je peux pas. J'ai besoin, j'aime ça. Il dit c'est Yetzerara qui est torfo, le Yetzerara qui vient nous voir. Aval kacher an nefila ou prinat amarshava. Mais quand dans notre tête on a une nefila, il y a des gens qui te disent oh, des fois je me suis comme un lion. Et puis des fois je ne comprends pas nefila. Tu ne sens pas le lion de toi intérieur qui. Alors il dit le Rav Aval kacher an nefila ou prinat amarshava ou pgam baimuna. C'est que tu as un problème dans la émona, ça dit. Donc si je fais trop vite, dis-moi, parce qu'en réalité, les choses que je fais, ils sont simples. Toute la fête de Pessah, Bezrat Hashem, elle ne tient que sur la Emouna. Et donc les 99,90%, si je ne me suis pas trompé, elle ne dépend que de la marchava. Puisque toutes les barrières, ils sont dans nos têtes. Toutes les barrières, ils ne sont que dans notre tête. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche. La preuve même, on est sur la terre d'Israël. La preuve même, on peut prendre l'avion, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est libre. À 100%, mais on n'est pas libre. Pourquoi hein? Parce que dans notre tête, on est bloqué. Dans nos têtes, on se bloque. Dans nos têtes, on met des barrières. Dans nos têtes, qu'est-ce que tu choisis? Tu as commencé à te mettre des problèmes déjà. Choisir déjà, faire le choix. Maître du monde, il t'a donné une Torah claire. Choisis ce chemin. Il t'a éclairé, il t'a donné les moyens. Pourquoi le Maître du monde, il t'a donné cette Torah extraordinaire? Celui qui a épousé la Torah, il est libre. Il est libre de quoi? Quelqu'un qui vient, qui fait tchouva. Il a marqué que s'il fait Torah mitzvot, le Pirkei Avot, il dit, il est libre.
Il est libre de quoi? De son choix. Il est libre de son choix. C'est vrai ou pas? Il n'est plus prisonnier de ce monde. Alors que l'autre qui ne fait pas Torah Mitzvot, il n'est pas libre, ça déquête. Il a le carrelage, il a les grandes enseignes dehors là-bas, Xera et Adidas et les mêmes malades. Cheruti, Lucchini, Zaturi. Et quand il marche dehors dans la rue, j'ai demandé à un Tamir Chacham, Sarah, j'ai demandé à un Tamir Chacham, quand tu rentres à la maison, vous connaissez ça, j'ai parlé, quand tu rentres à la maison, avec quel vêtement elle te reçoit? Ta femme. Alors il m'a dit, n'en parle pas parce que je peux lui parler. Il m'a dit, si tu arrives à la convaincre, je lui ai dit, tu te rappelles quand tu as fait connaissance avec ton mari, qu'est-ce que tu mettais? Qu'est-ce que tu mettais? Les talons aiguilles comme ça, tu marchais en dansant. Un peu de vent, tu bougeais. Tu mettais les... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini? Il n'y a plus rien? C'est terminé? On a encore 30 ans ensemble, alors tu comprends, c'est un kilo, 30 ans de souffrance. Zégalout, ça déquête. Zégalout. Comment il fait le goy, comment il fait le juif? Si le Ben Israël, il fait attention, nos chachamim, avant de rentrer à la maison, il se, comment on dit, il se relouquait. Il regardait dans le truc, il regardait comme ça, il disait, ah, le rave. Aïe Karati, mon épouse, mes enfants. Où il est parti tout ça? Galout. J'ai pas dit qu'il n'aime pas les femmes et les enfants, ils ne s'aiment pas et que... Non, au contraire, ils s'aiment, ils ont chacun un ordinateur dans leur porte, chacun ils sont enfermés, comme ça personne ne mange personne. Et là, tout le monde, il aime tout le monde. Si tu appelles ça de l'amour, c'est fou, la paix va dans ta chambre. C'est le dor d'aujourd'hui. C'est le dor d'aujourd'hui. Il y en a, il m'a demandé, mais Rav, qu'est-ce qu'on fasse? Mais c'est toi qui es le responsable, et moi je suis le premier à le dire. On est tombé, la galoute elle pèse, ce qu'il a dit. Plus tu sens le poids, et moi je le dis, dans l'éducation, combien on s'est trompé. Dans notre couple, combien on s'est trompé. Pourquoi pitom le lendemain, tu mets le scaphandrier, on te dit que c'est fini, on va à la montre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui ai demandé avec sa femme, je lui ai demandé, quand tu vas au travail, ça t'inquiète. Elle me dit, je suis Mora. Les enfants, ils ont besoin de te voir au GAN, ils ont besoin de te voir en 428 là-bas, je ne comprends pas, il y a un Qu'est-ce qu'il y a besoin de te voir? Mais un scaphandre pour la balai. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les enfants? Ton mari. La marque Olafour. C'est pourquoi Olafour? Zagalout. Les vraies valeurs, ils sont partis. Les vraies valeurs, ils ont parti. Qu'est-ce qui reste? Comme le goy. Faites le calcul, c'est ce qu'il dit depuis le départ. Comment il vit le goy? Une fois qu'il a acheté une maison, il vit dans notre maison. Qu'est-ce qu'il est? Comme ça, il écrit Shlomo Amelech. Adam non dit pas betaravot. Un homme ne peut pas se rassasier. Alors, continue. Le Icar, il passe à côté. Je te pose encore une fois une question. C'est quoi Pessah? Je ne sais pas si les gens ils sont capables de savoir qu'est-ce que c'est Pessah. C'est la liberté. Alors là, madame, elle m'a dit, bah, c'est les galettes. La transmission. Puis les galettes, c'était dans la galoute. Non, c'est la liberté. La liberté de quoi? D'expression. Mais regarde sur Internet. Ils parlent toute la journée. Ils n'ont rien à dire. Ils parlent sur toute la journée. La transmission personnelle. La transmission, c'est ça? Oui, l'importance de la sortie d'Égypte. La délivrance, mais quelle? Mais c'est ce qu'elle essaie de dire. Mais c'est quoi la délivrance? Moi, j'essaie de comprendre. C'est quoi la délivrance? Moi, ce matin, j'avais pas envie de venir à la synagogue. Je suis pas venu. Non, c'est pas vrai. La guéloule. Non, parce qu'ils s'attendent après moi. Mais quelle? Je suis libre quand même. On est libre. C'est quoi la délivrance? C'est ma chère Otsa Gilara. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Tout le Seder de Pessah et tous les 15 jours qu'il y a. Parce que là, le Shulchan Aruch, il dit Shoalim Vedorshim Shloshim Yom. 30 jours avant qu'on arrive à Pessah. C'est une remise en question. C'est une recherche. Lama, Je viens d'Amir Chacham hier. Je suis parti acheter des livres. Il avait comme ça des livres. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je me connais, je me prépare pour cela, ça va te faire, ça va falloir parler, il va falloir des chidushim, il va falloir des mitradesh, il va falloir. Il n'y a pas que les matzot, il n'y a pas que la galette. Non, c'est la reconnexion totale avec la Kadosh Baruch. Pour avoir cette connexion, elle a besoin d'une préparation. Quelle ça Je décaisse? voulais dire que j'adore ce que vous dites, hein, mais la femme, je pense qu'elle a le côté matériel assuré, et l'homme, c'est lui qui doit plus étudier pour faire ça. Parce que la femme, elle doit s'occuper du ménage, des courses, la cuisine. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas tout gérer. C'est très bien, il faut
être dans cette Je perspective. ne sais pas de qui voir c'est la- qui vous a dit cette blague. Non, mais il faut être dans cette perspective de voir la Géoula, etc. Ok. Et je pense que c'est la femme, c'est malgré tout, c'est le matériel qu'elle doit assumer. Attends, je pose une question, tu me dis si je me trompe. Je Quand pense tu, que c'est- quand c'est tu cuisines pour Shabbat Ouais. et que tu reçois du monde, tu cuisines combien? 3 semaines avant? Non, il faut se préparer 2 jours avant Shabbat. 2 jours avant. Oui, Pessah, c'est un jour. ouais. Mais il faut pas se préparer un mois avant. Mais il y a tellement à faire, je sais pas. mais- Qu'est-ce qu'il y a à faire, ça, lesquels? Un mois- bah, Les on- légumes, tu prends les légumes, tu coupes 2 kilos de Non, mais légumes, attendez, mais- tu coupes 3 kilos de pommes de terre, il y a le et il est ménage. fait ton Oui, mais Pessah. parce que les femmes, elles confondent le ménage du printemps avec Pessah. Non, Mais, non, mais c'est- même- Quel rapport qu'il y a, ça, lesquels? C'est Non, du non, faux, mais c'est si faux. on dit qu'on doit préparer Pessah depuis Pourim. Dès que Pourim sort, on prépare la fête de Pessah. C'est quoi là-bas? C'est Shoalim et Dorshim. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? De la maison. Comment? Sa préparation spirituelle, pas de la maison. C'est cette préparation qu'on doit faire. On arrive le soir de Pessah et on doit arriver à venir, depuis ce qu'on a dit tout à l'heure, à venir ressentir que Baruch Hashem, je sens que j'ai un poids en moins sur mes épaules. Je sens un petit peu plus de liberté. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier. Je ne l'ai pas dit pour rigoler de sa déquête, mais c'est moi. Si tu me connais un petit peu, c'est moi. Je roule avec ma voiture, je passe devant le grand Canyon, et je vois entre grand Zara. Et je dis, quel Xéra, ya Rabbi. Pourquoi il n'y a pas marqué Hachem? Pourquoi personne n'y pense? Hachem, ya Rabbi. Ils sont tous tombés dans le panneau, ya Rabbi. faut bien le dire, c'est quoi, il faut bien le prononcer. Quel, il faut tous bien le prononcer. Mais si tu comprends sa déquête, on devrait arriver à comprendre que c'est ça. Et aujourd'hui, regarde, on a le Star Center, le Big, le Bag, le Big Bang. Qu'est-ce qui manque? Combien une femme elle peut acheter, ya Rabbi? Combien elle peut acheter? Combien? Sous le lit? Non. Où on va les mettre? Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Fais attention. Comment elle s'appelle La petite Je dame. voulais Madame rebondir sur... Nathalie Joël. Oui, Joël. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous Fais avez dit que la attention. femme, elle a un rôle. Justement, si vous avez des enfants à la maison et qu'elle vous voit vous activer, faire de Pessar une fardeau, Non, c'est pas un fardeau, c'est moi je le fais avec plaisir, mon ménage. Ah. Je mets une cassette. Moi, j'ai pas parlé de fardeau dans le sens. Mais non, mais C'est voilà, pas un non, Quel? fardeau, parce que je mets une cassette Mais de qu'est-ce sur qu'il les faut- la fois de Shabbat. Il se tabarre, c'est Je bon. nettoie en même temps. on a- C'est pas du tout un c'est fardeau. Au très contraire, bien, c'est un grand- on Je veux a dire, des quand le enfants, mari des c'est un fois, grand il y a plaisir de des mettre Quel? des affaires, vraiment. On est bien obligé de faire tout nous-mêmes. Quand il est pour ses affaires et son Quel, mais travail. moi, j'essaye de vous faire comprendre qu'en réalité, c'est ce que j'essaie de dire à la Le but de dame. ça, c'est qu'on est dans une Préparer cage. un Pessah, si c'est le nettoyage et la pitance, pas la potence, la pitance, c'est une histoire de 48 heures, 72 heures C'est ça, maximum. c'est ça. Là, on a depuis Pourim. Combien ils vont manger? Alors, c'est dangereux. Combien ils vont manger? Combien ils préparent? Et si tu me dis je trie le riz, ben achète des paquets qui sont triés. On peut. Bien sûr, ils sont triés. Et il y en a pour 3 minutes à faire le paquet. Et le Rabbi Tzrek Yosef dit il y a besoin de faire un seul tri une seule fois. Il n'y a plus besoin de passer des heures comme on faisait auparavant. La seule chose qu'il faut regarder maintenant, c'est s'il y a des verres ou pas. Parce que dans la nourriture, il y a des verres. Mais il n'y a plus cette galoute d'avant. Aujourd'hui, viens, on passe au Icar. Viens, on passe à l'essentiel. Et que tu regardes ça, les quêtes. La dame, elle dit avec son mari, elle dit, ne parle pas avec le Rav, qui va prendre des claques. Elle parle avec son mari, elle dit, parle pas avec le Ravouli, tu vas prendre des claques. Et ben, qu'est-ce que je peux faire, Rav? Qu'est-ce que je te fasse? Qu'est-ce qu'il y a de ça, dit? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, c'était une journée noire, toute la journée avec celui-là et celui-là. Le téléphone. Ma fille, elle est avec un arabe. Je dis, je peux te poser une question, Sadik? Bema, t'es un mitasek. Dans quoi tu es occupé du matin au soir? Où tu vis? Qu'est-ce que... Et sa femme a dit, je t'ai dit, va te mettre une claque? Ma, qu'est-ce que tu veux? Ma, qu'est-ce que vous voulez? Je viens de te dire il y a 2 minutes du monsieur qui a pensé. Il a remercié Hachem pour 5 secondes que le maître du monde il lui a donné ses enfants et qu'ils lui ont fait des bisous. C'était un cadeau exceptionnel. Et moi je me dis, mais ils sont là mes enfants que jusqu'à 120 ans. Ils sont là. Profite. J'ouvre la porte. Où ils sont? Où ils sont? Me'abdim et ta'er shel ha'chaim. Me'abdim. On perd le Icar. Le Icar de Pessah. Le carrelage. Qu'est-ce qu'il y a là? Où est? Qu'est-ce qu'ils mangent sur les plafonds? Qu'est-ce qu'ils mangent dans... Shulchan Aruch, il dit, Shulchan Aruch. Tu prends, tu mets comme ça de l'eau chaude. Oh, c'est fini. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? C'est Pessah. C'est fini.
C'est Pessah. Maintenant, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu prends l'aluminium et tu colles des rouleaux partout, il y a Rabbi, tu colles. Et il faut une journée, c'est fini. Combien il y a? Quel est le travail qu'il y a à faire? Le plus grand travail, on passe à côté de sa déquête. C'est sortir de Le plus grand travail, on passe à côté. C'est chaque année, on répète la même chose. C'est le travail qu'on doit faire, c'est s'asseoir. Et quand on arrive le soir de Seder de Pessah, alors je suis en voiture, on est parti avec un Tamir Chacham, on était voir un rave dans une yeshiva pour avancer. Et dans la voiture, il me dit, qu'est-ce que je te dis? Quand ils viennent mes enfants et les petits-enfants, c'est foutu. Ni le Shabbat, ni le Seder, ni rien de tout. Et le petit, il pleure, et l'autre, il crie, la femme, elle se lève, et l'autre, elle vient, on s'arrête, elle recommence, et il dit, tu sais même pas, on a commencé, on n'a pas commencé. Il dit, chaque fois quand il vient, j'adore quand ils sont là. Mais on ne peut pas faire ni Shabbat, ni Seder. Pourtant, les enfants, il n'y a pas plus grand Simra. Alors, elle se lève la belle fille. Hein, vous m'attendez, il faut que je change. Il a fait caca. Tu es en train de faire le Seder. Tu es en train de faire le... C'est une préparation, c'est un travail énorme. Les enfants, il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'on les ait fait dormir. Il faut qu'on les ait préparés. Mais non, on vient comme si c'était un petit dîner à campagne. On vient, on se met à table. Et puis, après, les enfants, il faut qu'ils aient dormi avant. C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Qu'on les ait fait dormir, qu'on leur donnait à la table, on leur donne des bonbons qui soient... Non, on vient, on se met à table et hop, après, il pleure, on s'arrête. Oh. Comment tu veux vivre? Comment tu veux vivre? C'est un travail. On sort du travail, on arrive de son Pessah et on est prêt. Quoi, parce qu'on a changé de costume, ça suffit? Il est où tout le lichlouch? Il est où tout cette... Elle est où? Il faut gratter. C'est Pessah, c'est ça Pessah, ça déquête. Et c'est là-bas le Icar et on passe à côté. Quel? Donc vous avez une question, je ne sais pas pourquoi le temps il est contre nous. Les éviers à l'étranger. Les quoi, les éviers à l'étranger. Je ne sais pas s'ils ont des éviers, j'ai pas été. Les éviers à l'étranger. Est-ce qu'il faut les... De quelle manière cachériser? Eau chaude et eau froide pareil? Eau chaude. Eau froide. Pourquoi l'étranger? Eau froide, celui qui veut faire avec eau froide. Eau chaude. Eau chaude. Bien nettoyée et eau chaude. Okay. Okay. Nous, les Sfaradim, on a de la chance extraordinaire. Après, vous faites ce que vous voulez, et je vous le répète. Nous, on a la chance extraordinaire, c'est que, après, je vais essayer d'être plus que clair aujourd'hui. On a un Rav Yosef, et aujourd'hui, il y a un grand rabbin qui est le gendre de Rav Elbaz, qui s'appelle le Rav Ophir Malka. Vous connaissez le Rav Elbaz, la Yeshivat Orach Chaim, à Yerushalayim, le Rav Elbaz, qui est un grand ami Chacham. Il y a plus de, je ne sais pas combien, ils sont 4000 élèves là-bas, quelque chose d'extraordinaire. Son gendre, lui aussi, il est posé Kalakha, lui aussi, il écrit des livres. Il est très, très mahmir. Il est très mahmir. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas l'halakha. Je suis en train de dire que peut-être qu'il parle à une catégorie du peuple, à des gens que... Nous, on a toujours continué et pris une direction. On a Rav Yosef, Zecher Kadosh Bracha, et son fils qui continue le chemin. Une plata. Comment on fait pour la cachériser? Le Rav, il dit, le Rav Elbaz, le Rav Ophir Malka, il dit on prend le chalumeau et on cachérise la plata. Vous avez déjà fait une plata au chalumeau? Lui, il pense qu'il faut faire comme ça. Il a dit on a une solution pour ne pas brûler ou ne pas l'esquinter. Mais nous, on n'a pas ces problèmes-là. Pourquoi on n'a pas ce problème-là? Parce que le Rav Israël Yosef, il a écrit, j'ai pas porté le livre ce soir, mais il écrit, on prend le produit, on nettoie bien, et une fois qu'on a bien nettoyé, on prend le truc avec l'eau chaude, quel est Richard, on verse dessus. Nigmar. Nigmar. Et il n'y a pas besoin. Et bien, il dit le Rav, et si tu veux mettre de l'aluminium, alors mets de l'aluminium. Mais lui-même il dit, si tu veux mettre, qu'est-ce que ça veut dire si tu veux? Si tu veux, tu mets. Tu as fait la lacha quand j'ai fait, ok. Maintenant, l'autre Rav, il a de quoi s'appuyer, il a ses raisons, il est plus dur, Moi, j'enseigne pas aux gens, au peuple, j'enseigne pas les chumrot, j'enseigne pas la rigueur, je dis aux gens, ça c'est le moutard. Maintenant, si quelqu'un il veut mettre des barrières, alors tu mets des barrières. Mais regarde ce qui se passe dans ta maison. J'étais avec ma femme au supermarché, on marche, et elle dit, ben tu demandes, il y a le raboubli. Maintenant le raboubli dans le supermarché, qu'est-ce qu'il y a de ça dit? Et ma femme, elle me dit que j'ai pas le droit de mettre du pain sur la plata. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre sur la plata? Parce que Ben Israël, il n'y avait pas de plata à l'époque du Ben Israël. Mais comme ça on a appris en France. En France ou pas en France, mais à l'époque du Ben Israël, il n'y avait pas de plata, il y a Rabbi. Alors, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Les khatria, on a le droit. On a le droit de prendre du pain, de le couper, de faire des tranches, de la mettre sur la plata, et la retourner jusqu'à ce qu'elle devienne des snimim, comment on appelle ça? Des biscottes. Des biscottes. Shabbat.
directement sur la façade. Sur la façade. Pas dans un moule à lui. Et le pain congelé, est-ce qu'on a le droit de la mettre aussi sur Pourquoi pas? Si tu enlevais toute la l'eau qu'il y a dessus la et glace, oui. la glace qu'il y a dessus, là, malo, Ah, d'accord. ma barrière. Ok? Maintenant, tu veux mettre des barrières. Kol hakavod, je ne suis pas contre les barrières, c'est extraordinaire. Ok? Aussi Ashkenaz. J'ai pas entendu. C'est peut-être aussi la méthode Ashkenaz, parce qu'en France, ils nous ont un petit peu. Moi, je comprends. En réalité, ce que je comprends, c'est que sûrement que dans la Galoute, les rabbins, ils avaient mis les barrières hautes parce que là-bas, il y avait beaucoup de travail à faire. En Israël, le travail, il est énorme aussi. Le Rav Roterman. Roterberg. Le travail il est énorme. Je ne sais pas s'il y a une différence entre aujourd'hui en Israël et en France. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des rabbins qui enseignent les Khumrot, alors ils continueront à enseigner les Khumrot. Mais on a des rabbins, mais moi je viens de cette école-là. On va dire celle qu'on a eue, ces maîtres-là, Rabbi Yitzhak, c'est notre école, alors on continue comme ça. Est-ce qu'on a droit? Oui. Tu veux mettre une barrière? On peut mettre des barrières. En fonction de la maison, en fonction du capital spirituel, en fonction de... Tu vois la maman qui est avec qui se roche, et la fille qui a une jupe comme ça. Tu vois bien qu'il y a un problème dans la maison, là. Ah oui, mais comment je dis? C'est pas Léla, elle s'appelle? Il y a un problème quelque part. Ou alors le fils, il dit, vous me réveillez demain matin, hein? Mais demain matin c'est Shabbat, tu viens à la synagogue. Il se réveille, mais il dit, il se met à table, il mange, je dis, la tefila. Et la maman, elle a le truc couvert, et elle, il manque quelque chose, il y a quelque chose. Donc tu veux mettre des khumrot, ça ne tient pas debout. Ça ne sert à rien. Maintenant, des coulottes, d'être laxiste, on ne t'a pas demandé. Mais il faut que chacun de nous, on soit assez intelligent pour savoir où il faut mettre les barrières. Où on doit mettre les barrières. Je À crois que partir du le moment où on problème, sait- c'est quand on habitait en France, Oui. on a été élevés, on va dire, par nos parents qui, eux, étaient élevés à la dure, entre guillemets, et donc ils faisaient que reproduire, Ok. ils nous imposaient en fait la Torah, qui n'était pas la Torah, parce que la Torah, moi, enfin perso, si j'avais découvert aussi... Alors, si tu entendais ce qu'elle dit, mais elle dit c'est pas la Torah. L'air de dire Oui, parce que la la Torah, elle est Torah, si on clairement avec le bonheur. l'avait découvert, comme on l'a découverte là, c'est-à-dire avec la beauté de la Torah, La beauté de la Torah. et la façon de la faire avec les explications, explications. et ben je crois que Tout aurait été différent. ouais, Ah tout oui. aurait été différent, même l'éducation des enfants, tout. Mais tout aurait changé. Parce qu'il y a, en fait, il n'y a aucune contrainte de faire la Torah. Quand on connaît bien, C'est le il y a bonheur, pas de contrainte. le bonheur infini de On le celui fait qui rentre les pieds dans la naturellement. Torah, Ben voilà. celui qui épouse la Torah et qui commence à étudier la Torah, c'est le bonheur infini. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu ce srouta de le comprendre. Mais aujourd'hui, on l'a. Voilà. Aujourd'hui, on l'a. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Viens, on en profite. Il reste 2 semaines. Lâche la fourchette, lâche le truc, un coup d'eau chaude. Viens là, prépare-toi. Le plan de travail. Je suis encore terre à terre. Le plan de travail. Le plan de travail, qu'est-ce qu'il a? Le cachéris, comment on fait? Bien sûr, du savon là-bas, On du recouvre pas. économique, Non. économica, Moi, je mets du le Missir produit, Schumann, je Messire rince, Schumann, je hein, rince et on pas sur le mari et les enfants, sur le... Même lui, comme ça on le nettoie. Il se tabasse, c'est bon. Le Une savon, fois que tu as bien ça, vous le nettoyé, savez. coupe de l'eau chaude bouillante, et on passe, une fois, il se tabasse chez moi. Et après, Qu'est-ce tu qu'il dit pourras, qu'il faut se nettoyer? tu pourras venir après sur ce... Quelle que Ma- soit ma, la c'est matière fait ça. du, Quel que soit la là, il n'y a matière. pas de problème. J'ai pas Elle vu veut ça. vraiment le nettoyer. Hein, au Karcher, au Karcher. C'est un travail de fou. Quel Et un tamis, par exemple, qu'on a Un utilisé tamis. pour tamiser la farine toute l'année. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait? Caniche. On le met dans une pièce. À quoi il peut servir d'autre que pour la farine? On le nettoie. Pour la farine. On lui Et met pendant dans Pessah, le- d'utiliser, Non, on le met dans le rameau. pour l'utiliser, il n'est pas Hametz. Pour l'utiliser pendant Pessah, il y a une utilisation pendant Pessah? Non. Donc le problème, il est si j'ai l'utilisation, il faudra faire un gala, Tu le vois pas sur le le faire Ah, prêt, non, c'est juste ou, pour- ou passer un kéli richon dessus, d'abord le nettoyer comme il faut, mais quelle utilisation? Parce que pendant Pessah, on a le droit d'utiliser de la farine ou pas? Non. Pourquoi vous avez dit non? Bah si, la farine de Bah matzot. si. La farine de farine. matzah, mais pas la farine. La farine normale, comment ils font les matzot avec la farine de matzah? Oui, mais on le Non, la vraie farine, mais qu'il a sur le... Farine de blé. Si tu connais le temps, Oui, oui. si tu as la rapidité des 18 minutes et si tu pourrais, comme on ne peut pas, alors tous ces outils-là, on les met de côté. D'accord, dans un placard qu'on vend. On n'a va pas pas, besoin de vendre des kélim, on n'est pas Chabad. acheter. Nous, Mais juste Hametz. on vend que le chametz. C'est tout. Et si
Si par hasard ta vaisselle elle est pas très propre ou qu'il y a encore dans du chametz, alors tu dis je vends le chametz qu'il y a dans les kelim. Si par hasard il resterait encore des morceaux de... Comme un grille-pain. Alors on vend, voilà, on vend le chametz qu'il y a dans les kelim, mais surtout pas les kelim. Pourquoi? Parce que si tu vends les kelim, il faudra les enlever après. Karen Sadeket, je vous écoute. Les questions sont venues maintenant, tu vois. J'ai nettoyé mon congélateur et j'ai trouvé des paquets de farine, de matzah et de la... C'est quoi, c'était une surprise? J'ai pas compris. L'année dernière. J'ai trouvé des... Non, c'est On dirait que c'était une... C'est pas pareil que les amis, j'ai pas compris. Attends, L'année dernière, j'ai acheté beaucoup de farine et de cornflore, cherchez le... Ah, le cornflore. Et de farine de matzah et tout ça. Quel? Et bon, toute l'année, on n'a pas d'utilité, donc ils ont resté là-bas. Alors, est-ce qu'ils sont permis pour cette année? Pourquoi pas? S'ils sont pas perdus. Si. Non, je ne suis pas ouvert du tout. Il n'y a pas de problème, viens. Parce qu'il me semble que j'ai lu que c'est permis que cette année-là. Regarde la fin du code de la production, en réalité, ils ont une année de comment on dit, de La date de péremption. de transition. Même les paquets de matzah, si on l'a pas ouvert, on a le droit. Ken, ça les quêtes. Je les ai pas achetés exprès, j'ai dit je vais T'as d'abord. trouvé quelque chose? Il y a des endroits, il y a Vous êtes des super en endroits. avance. Hein. Il y a des endroits où il y a des miettes et je ne peux pas accéder. Comment je fais? Je peux pas. Avec l'eau, avec un couteau, avec. Un referme. coton-tige. Dans quoi? Dans le Un coton-tige. Dans Non, le ça rentre pas. dans le congélateur? Dans le tiroir du congélateur, quand je l'ai ressorti, je l'ai nettoyé, j'ai Quel? fait tout ce qu'il Quel? fallait. Maintenant, il y a des petites miettes qui sont restées à l'intérieur du tiroir, mais refermées. Ça Alors veut ce que dire- tu fais, c'est que là-bas, tu mettras l'aluminium, puisque tu peux pas faire autrement. Il ne faut pas le voir. Il recours avec la Là-bas, dans cet endroit-là. Oui, mais du fait que je ne serai pas là, je vends. Je peux vendre comme Tu ça. vends pas. Ah, ben alors t'as pas besoin, Je tu vends fermes le truc, tu marques, Tu ramènes vas et tu devant vends. le trou. Non, j'avais la crainte que reste. Et ça va, c'est bon. Le four à micro-ondes ou le Tu vends four normal? pas les Four normal, ustensiles, là. Tu vends pas les armoires, tu vas pas le congélateur. Alors le tu four vas qui est devoir pas pyrolyse, l'acheter. c'est plus compliqué. Mais grave. Moi j'ai mis Tu du vends missile les chemin frais. J'ai pas dit j'ai ça. glacé. Je suis en train de dire que le four On est qui est plus normal, à l'intérieur. et j'ai envoyé à Martine et à tout le monde Oui. plein d'alachotes, si tu envoies à la dame aussi, avec toute Ah alachotes. non, j'ai pas, Mais madame. moi, je vais donner. Vous envoyez 5 ou 6 pages ou 7 pages, je sais plus combien de alachotes Il en faut les français. imprimer, hein, il faut les imprimer. Comment? J'ai envoyé sur les groupes. Alors le Oui, four moi, le four Ah c'est non, non, sur les compliqué. groupes, non, Pourquoi? j'ai pas Parce que enlevé, c'est parce que le plus dur je vais c'est dire les que- joints et quand que j'ai pas on voulu met faire du temps, le- on met des Je choses, vais ça te peut l'envoyer, descendre en net. dessous. Donc en réalité, être capable de venir nettoyer tous les joints et dire en dessous, de venir passer la bombe là-bas et pas la bombe atomique, hein, la bombe pour nettoyer, et après de faire chauffer là-bas une bonne heure à fond. Après, ce qu'il y a le problème, c'est si vous faites l'utilisation des plaques, si vous faites cuire dedans, ou si vous faites cuire dans la plaque avec un kéli dedans. Je ne peux pas l'utiliser pendant ça. C'est juste pour savoir si je mets Ramès vendu. Hein, ça suffit. Ramès. Ok. Mais Non, les moi, plaques, Il faut le fermer. Non, moi je S'il l'utilise. n'est pas fermé, vous venez à l'ouvrir et lui ramener. Moi je l'utilise, hein, mais j'ai mis du missile chemin de partout. Il a J'ai fait bien rincé. Il a fait Et j'ai fait 1 heure Il a de. fait Seulement voilà, les plateaux que je sais qui sont pas. Ça, ce que je dis, il faut les changer ou mettre de Non, bon, l'aluminium. ça je les enlève, mais par contre j'ai tu as le dit plateau que- qui est la grille. Moi, je mets mes plateaux. Elle est toute neuve et je mets quand même du papier d'aluminium et je mets les plateaux aluminium pour mettre. Il a fait Ah, pyrolyse. Il a fait, mais on- Enfin, moi, je sais qu'en temps normal, je mets les plaques de papier d'aluminium. Si je mets retrouve rien plus avec rien, les je te plaques. dirai. Quel Mais les plaques, je les mets avec le papier d'aluminium épais. Ken, Et on m'a dit de les retourner à l'envers. Parce que j'ai entendu Je que c'est pas qu'un chérisade je des t'ex- plaques. je t'explique. Non, Non, pas Je t'explique quel est le problème. Assina la Haken, quelle est la différence entre la plata et la plaque du four? Alors, comme ça, à la Shulchan Aruch. La plata de Shabbat, elle ne sert qu'à mettre des kelim dessus. Découverte en plus. Donc à chaque fois que je prends la plata, qu'est-ce que je mets? C'est tashmisho, rov à tashmish. L'utilisation, c'est mettre des kelim dessus. Ça peut arriver, quelqu'un il met un pain au chocolat ou quelque chose, mais l'utilisation première, c'est de mettre un keli par-dessus. Dans un four, quand on a des plateaux, la plupart des gens, ça dépend qui, mais la plupart des gens, c'est ils prennent le plateau, ils mettent dedans, dans le plateau, la nourriture, ou alors avec un papier sulfurisé, ou alors ou alors ils mettent un keli dans le plateau.
Donc il faudra que tu saches le rove de l'utilisation que tu as dans ton plateau. Est-ce que tu mets dedans la nourriture ou alors que tu mets toujours un kéli? Si c'est un kéli qui vient dedans et donc qui risque d'avoir juste des effets de choses qui ont coulé, alors là, ça sera moins grave que si tu as fait dedans. Là, il faut passer au liboun. Liboun dans les plateaux du four, on ne peut pas faire de liboun, c'est impossible. Donc il faudra acheter ou des autres plateaux ou alors les recouvrir de l'éliminateur très gros. Une fois qu'on les a nettoyés bien comme il faut. Mais je ne sais pas si tu as compris la différence. Le plateau dans lequel on met la nourriture, le plateau dans lequel on met un plateau avec en aluminium, comme on appelle ça, des paquets d'aluminium. Des plateaux. Et de les garder que pour Pessah. Il faut imaginer, regarde, je ne sais pas si tu te rappelles ça des cas. Moi j'ai dit que quand je me suis marié, moi je me rappelle de ça, il y a 37 ans, ma mère elle avait un évier, il était comme ça, et au-dessus de l'évier il y avait un lama comme ça, et on était 8 enfants. Aujourd'hui on est 4 enfants et on a il y a 500 mètres de trucs. Il y a Robby, pour ce qu'on mange. Bon, t'as pas rigolé. Est-ce que tu as compris? Et ils avaient comme ça le placard. Le placard, ils avaient ça. C'est tout ce qu'il y avait. On n'a pas connu des placards qui commencent à côté du lit et qui finissent sur le balcon. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et plus c'est long, et plus... Raph, je crois que c'est vous qui avez marqué, où je l'ai lu dans un truc de Rama. Quand faites exprès, j'ai jamais fait griller le pain sur le four, sur le gaz. J'avais pas envie de sortir mon grille-pain, je mets comme ça. Et donc, normalement, il faut la cachériser. Mais Rama, il a dit, à partir du moment où c'est allumé constamment, tout ce qu'on a mis, ça a brûlé. Le Rama, il dit le contraire. Le Rama, il dit qu'il faut faire pour Pessah. Je crois que c'est ça, c'est pas lui ce qu'a dit. Le Rama, lui, le contraire, il est mahmir. Nous, le Sfaradim, on dira, puisque le feu il est en permanence, donc tout le chametz qu'il y a dessus va être consumé, il va être brûlé, et donc on n'a pas besoin de venir se prendre la tête. Un peu d'eau chaude dessus, un gala, un peu d'eau chaude, ça dépendra des disponibilités des gens. Si on peut faire un gala, c'est 10 fois mieux. Si on prend un kéli. Oui. Ici, ils viennent avec le truc, là, tu mets, tac, c'est 5 minutes. Ça coûte un petit peu d'argent, mais t'en as pour c'est fait à une grande température, c'est fait comme il faut. Ils viennent partout, Baruch Hashem, chaque année en Israël, on a un truc. Halakha le Maaseh, c'est facile. Halakha le Maaseh, Pessah, c'est facile. Donc si les tôles du four, on les met dans la grala, où est le problème? Dans la gala, c'est qu'ils ne tiennent pas. Non, les plaques du four, il ne faut pas gala, il faut les boules. Il faut qu'ils soient faits au chalumeau. C'est comme au chalumeau. Au chalumeau. Et au chalumeau, ils ne tiendront jamais. À part les fours à pyrolyse. Les plateaux de four normal, ils ne tiendront pas, donc ils vont mourir. Donc c'est ou acheter d'autres, ou alors les emballer de façon à ce qu'ils soient, une fois qu'on les a nettoyés, qu'on a fait nettoyer comme il faut, les emballer avec le gros aluminium et pas le fin. Qui est-ce qui a une question, je vous écoute? Alors les plaques de cuisson.